Aujourd'hui, c'est un certain jeudi, le 26 du mois de février 2026. C'est l'heure du travail. Nous sommes maintenant quittés de la maison pour aller au Bon Berger. Ici, c'est Dr Joseph et Madame Honorine Tishibanji. C'est les visionnaires du centre médical Bon Berger qu'ils ont créé il y a de cela 7 ans dans un bidonville de Bukavu, quartier Panzi, avenue Moulengeza 1er. L'agglomération est importante. Le rêve a commencé pour voir la misère de la population. Cette population qui avait une difficulté d'approcher les services de soins primaires et la prise en charge qui est globale et globalisante. Ainsi, le climat n'est pas bon aujourd'hui, mais certes, la vocation nous appelle à aller au travail. Parce que certainement, il y a des malades qui sont déjà là et qui attendent que les soins soient leur donnés de qualité. Quoi qu'il en soit, on doit répondre chaque jour du 1er au 30 janvier jusqu'en décembre, sans repos, sans congé annuel. Et là, on les fait chaque jour. Tantôt, on va au travail le matin pour rentrer nuitamment, où le travail peut t'amener de la journée jusqu'à demain. Tu te trouves que non, tu loges maintenant à l'hôpital parce que le travail est important et il faut le faire avec cœur et audacité. Une population qui n'a pas un revenu concret, une population dont présentement la guerre a affecté. Et vous trouverez que la majorité des malades qui viennent sont des déplacés de guerre, sans moyens, sans quoi, mais normalement, ils doivent être soignés et trouver gain de cause à leurs problèmes de santé. C'est ce qui nous appelle aujourd'hui. Voilà, nous sommes déjà devant l'hôpital. L'entrée, elle est déjà ouverte parce que la sentinelle connaît notre heure d'arrivée. Ainsi donc, nous entrons au Bon Berger. Et voilà, les malades sont déjà là au rendez-vous. Jambo mama, jambo mama, et jambo, jambo. Et voilà, c'est l'heure du bureau. Nous sommes déjà au cabinet médical. Comme vous pouvez le constater, je suis déjà en blouse médecin. Et cela fait que nous recevons ici différentes personnes avec différents problèmes. En premier lieu, nous avons les cas de maternité. Et ces cas de maternité, vous allez remarquer que nous pouvons diriger pas moins de 5, minimum 3 accouchements par jour. Les césariennes y compris, les cas compliqués d'avortement, les cas de violences sexuelles qui viennent d'ici et là. Et tout ça, nous les faisons à bon escient. En deuxième position, il y a les cas d'infection, surtout les enfants qui sont infectés par le paludisme, la fièvre typhoïde et d'autres maladies qui sont dues ou bien qui sont liées à l'insuffisance de l'assainissement du milieu. Et enfin, nous sommes sur la route nationale numéro 5. Les cas d'accident sont légion. On nous apporte les cas de fractures, les cas de contusion, les cas de traumatisme fermé. Ainsi, ceux qui à notre portée, nous pouvons les faire et les gérer localement. Les cas qui nous compliquent, nous les transférons dans un hôpital qui est à 5 à 7 km d'ici, moyennant l'appel de l'ambulance qui peut venir récupérer le malade et le déposer chez les spécialistes traumatologues. Nous ne pouvons pas oublier également la prévention. Nous animons les séances de CPN chaque mercredi pour faciliter et orienter les dames qui sont enceintes, mais aussi les cas des enfants pour la consultation prénatale. Voilà en grosso modo, la structure telle qu'elle est petite, mais elle fait quand même les paquets qui donnent les soins dont tout le monde peut désirer. Ici, je peux consulter et faire certains examens principaux et cruciaux, comme nous avons la machine d'échographie. C'est une petite machine, mais qui nous facilite tant soit peu à diagnostiquer certaines maladies au niveau de la cavité abdominale.
Ça, c'est notre citerne, notre filtre, où on réserve une quantité d'eau potable pour donner les femmes qui viennent faire des échographies, enfin, d'avoir une vessie pleine pour faciliter la visualisation de l'image échographique. Alors, tout est là. Nous avons notre petit escabeau qui va permettre de diminuer la taille de ces lits de consultation. En montant ici, la malade peut se tenir sur le lit. Et là, ça va nous prévenir de beaucoup de traumatismes liés aux chutes et aux glissades. Passe. Alors, le fœtus est en présentation céphalique. C'est une petite machine, mais qui fait vraiment des exploits parce que sans elle, on ne peut pas arriver à diagnostiquer toutes les complications possibles et l'évolution de cette grossesse. Je dirais que j'ai commencé à faire le suivi de cette grossesse depuis le début à la conception. Et maintenant, la grossesse est déjà à 36 semaines et 4 jours. Et on estime l'estimation ou bien la date probable d'accouchement aura lieu le 2 avril 2026, c'est-à-dire dans quelques 2 mois. Je ne vois pas de souci, tout va très bien. Le poids de l'enfant maintenant est estimé à 2600 grammes, chose qui nous donne l'espoir que la plainte qu'elle a, peut-être sont des fausses contractions qu'elle sente, et on va maintenant l'envoyer à la maternité pour évaluer sur le plan gynécologique. Nous pouvons faire aussi une observation au niveau ORL. Comme vous pouvez le constater, c'est un petit appareil, mais qui nous aide à visualiser toute la sphère ORL, les oreilles, la gorge, au niveau du nez. Avec ça, nous pouvons le faire. Alors, nous sommes aussi avec certaines autres choses petites, mais quand même qui valent la peine. Vous voyez que nous sommes pro-Suisse. Pro-Suisse. Ça veut dire que la Suisse, c'est le pays qu'on peut dire qui stabilise les bons bergers. Et quand je dis la Suisse, je vois aussi Simone et Hélène. Là, c'est le mentor. Ce sont les partenaires privilégiés, les partenaires de premier rang au niveau du bon berger. Leurs actions parlent et c'est pourquoi les réfugiés ne peuvent pas manquer dans le cabinet médical du bon berger. Voilà, merci. Voilà les circuits de malades, comment ça se passe. La première des choses, c'est quand les malades entrent à la porte, nous l'orientons ou bien il s'oriente de lui-même à la réception. De la réception, on sélectionne les malades selon l'orientation. S'il s'agit d'un cas qui va consulter, il entre au cabinet 1, qui est le mien, ou on peut l'envoyer au cabinet 2, qui est derrière. Si c'est un cas de la maternité, on va l'affecter directement à la salle d'accouchement pour retrouver là-bas une accoucheuse. Si c'est un cas qui vient aux urgences, ça veut dire un traumatisé, quelqu'un avec une grande hémorragie, ou bien quelqu'un qui ne peut pas marcher, on l'amène directement à la salle d'urgence qu'on va visiter récemment. Alors ici, la réception, c'est Madame Honorine Chishibanji qui est là-bas. Elle peut donner ses impressions quant à son travail. Je suis Madame Honorine Chishibanji. Je travaille à la réception au centre médical Bomberger. Le centre médical Bomberger a sélectionné une infirmière pour être à la réception pour une bonne orientation des malades.
Étant donné que si la réception n'est pas bien faite, les activités aussi ne se déroulent pas comme il se doivent. Et donc, à la réception, nous essayons de prendre l'identité des malades. Étant infirmière, j'essaie de poser des petites questions qui nous aident pour une bonne orientation de ces malades. Vous allez vous rendre compte qu'il y a des malades qui arrivent pour des contrôles, des cas de CPN, pour la santé de la reproduction en général. Et là, nous sommes prêts pour recevoir, les écouter et surtout pour une bonne orientation et l'accueil qui doit être chaleureux. Merci. Quand les malades quittent les cabinets médicaux, on l'oriente, donc je disais, de la réception au cabinet médical. Ici, c'est notre site maintenant d'analyse. Comme vous pouvez le constater, nous avons des microscopes qui sont là-bas, fonctionnels, une centrifugeuse, des micropipettes. Nous avons aussi une machine pour nous donner la formule, l'écocitaire. Nous pouvons aussi doser d'autres examens comme la VS. Et là, nous les faisons ainsi parce que c'est une structure de premier secours. Lorsqu'il s'agit des examens plus performants ou bien des examens de grande qualité, nous pouvons solliciter un grand hôpital en envoyant l'échantillon et ça se passe bien. Donc, avec le moyen de bord, nous arrivons quand même à sauver des vies et réaliser des exploits. Oui, moi c'est Imani Mwenyekazi Deborah. Je suis laborantine de notre centre Bomberger. Bon, je fais les examens ici, les examens surtout des examens de routine. J'ai le microscope pour faire les examens à frais. J'ai les centrifugeuses, les examens pour hématocrite et autres examens comme TDR, Widal. Ça, tout ça, c'est pour les examens de routine. On n'a pas on n'a pas les autres comme le matériel qui peut nous aider à faire les examens de qualité, comme les examens biochimiques, les examens de formules sanguines. C'est pour cela qu'on fait les examens qu'on nous demande comme les examens de routine seulement. Merci. Ici, c'est déjà la salle de travail. La salle de travail veut dire là où les femmes accouchent. Comme vous pouvez le constater, nous avons une dame qui est en travail. Bientôt, elle va accoucher parce que les pronostics sont bons. Ça, c'est notre lit d'accouchement. Ça, c'est le lit de travail. Et tout se passe ici. C'est-à-dire que la dame, quand elle est ici, elle est en sécurité. Alors, il y a une dame qui s'appelle Véronique Faradja. C'est elle qui est à la maternité comme accoucheuse. Alors, je vous la présente pour qu'elle puisse donner ce qu'elle fait, comment elle le fait, quelles sont les contraintes et quelles sont les perspectives d'avenir qu'elle rêve pour la maternité du Bomberger. Oui, je réponds au nom de Faradja Louise Véronique. Je suis infirmière et accoucheuse ici au centre médical Bomberger. Et voici notre maternité. C'est là où nous accueillons nos dames qui sont à travail. Nous les accueillons ici. Nous dirigeons l'accouchement si la dame veut déjà accoucher. Et si elle n'est pas encore à terme ou s'il y a quelque chose qui nous dépasse, on fait appel au médecin. Et on le présente le médecin, il peut évaluer et voir si le pronostic est bon ou pas.
Si c'est bon, on peut diriger l'accouchement et si c'est pas bon, nous avons aussi une salle d'opération où nous les avançons pour faire l'intervention. Et pour nous ici, le Centre Bon Berger, pour les perspectives d'avenir, nous voulions que ça puisse encore s'améliorer plus parce que comme vous pouvez le constater, nous n'avons qu'un seul lit de travail. Et pour l'avenir, on voulait que ça puisse s'agrandir et qu'on soit encore plus modernisé qu'aujourd'hui. Merci beaucoup. Ici, c'est la salle du postpartum. Postpartum veut dire la dame se repose ici après l'accouchement. Certes, quand elle accouche à la salle de travail et à la salle d'accouchement, on la donne quelques minutes là-bas, quelques heures ou 45 minutes. Et de là, maintenant, on peut la ramener ici pour qu'elle puisse maintenant suivre le postpartum qui doit durer selon l'évolution. Vous pouvez constater maintenant qu'il n'y a pas de malades, des accouchés. Il n'y a qu'une seule dame qui a un joli bébé, qui a accouché. Quel jour, Nizala Sikugani? Elle a accouché le mardi. Donc, mardi, demain, on va l'accorder une sortie. Mais je vous assure que dans un clin d'œil, demain, ça ne sera pas le cas, puisque tous ces lits ici, vous allez retrouver qu'ils seront pleins. Parce que la nuit, c'est quand il y a des accouchements. Hier, on a libéré plus de 5. Et on attend que cette nuit, il y en aura encore. Nous avons une capacité d'accueil de 7 lits. 7 lits. Mais il y a des fois qu'on met 2 personnes sur les lits. Des dames avec leur bébé. Parce que je vous assure que les taux d'accouchement dans notre milieu est exponentiel. C'est-à-dire que vous pouvez remarquer qu'une dame ou bien une famille où il y a plus de 12 enfants. Et là, ça donne la démographie, elle est importante dans notre milieu. Merci. Le deuxième cabinet médical se situe ici, parce qu'il y a des fois qu'on a l'afflux de malades, et un seul ne peut pas le gérer sur tous les jours. Et nous, on a ciblé les semaines, ou bien les jours de la semaine, lundi, mercredi et vendredi. C'est vraiment exagéré. Vous trouvez que le médecin peut recevoir en consultation même 10 à 15 malades. Ainsi, on a créé le deuxième cabinet où vous allez trouver le docteur qui se nomme docteur Imara Vicky, engagé dans son travail. Eh bien, merci beaucoup. Moi, c'est docteur Imara Vicky. Je suis médecin ici au Bon Berger, mais je suis dans un cadre du bénévolat. Et nous sommes là, nous sommes en train de recevoir des patients venant de tous les coins de la région. Et comme vous voyez, nous sommes dans une salle ou un cabinet de consultation. Et aujourd'hui, c'est un jour où je suis en consultation externe. Mais il y a des jours où je suis en consultation interne, donc en hospitalisation. Et là, nous sommes en train de voir comment accueillir nos malades. S'ils nécessitent des hospitalisations, nous les admettons dans les services directement. Si ce sont des soins ambulatoires, nous leur donnons des soins ambulatoires. Et comme vous voyez, la salle qui est ici, c'est une petite salle, mais quand même, nous essayons de nous adapter dans cette salle, malgré sa petitesse, mais quand même, nous faisons le travail comme nous sommes recommandés. Et cela étant, tout ce que nous pouvons demander, comme moi personnellement, je suis ici au Bon Berger, et sans contrat, comme je l'ai dit précédemment, c'est du bénévole, parce que je viens fraîchement de la fac, et comme le Bon Berger est incapable, ou bien les moyens sont limités, ainsi que les capacités d'engager une seconde main du côté médical, bon, j'ai juste fait les bénévolats en attendant si un jour la situation peut changer et que les moyens financiers soient efficaces pour que j'ai aussi un contrat ici au Bon Berger. Et dans les recommandations, peut-être recommander aux médecins directeurs et à toute personne qui peut vouloir faire quelque chose pour les Bon Berger, qu'on puisse quand même épanouir la structure. Parce que nous travaillons dans des conditions qui ne nous arrangent pas vu les milliers. C'est un peu ça. Et pour terminer, nous disons quand même merci au Bon Berger
et qui nous a fait confiance et nous a accepté de travailler, même si c'est dans un cadre du bénévolat. Et merci beaucoup. Les rez-de-chaussée étant un endroit ou bien les blocs administratifs, c'est-à-dire tout se passe au rez-de-chaussée comme administration, comme intervention d'urgence. Nous pouvons maintenant monter au premier niveau pour voir les salles d'hospitalisation. Alors cet escalier nous amène dans les zones d'hospitalisation. Là-bas en haut, nous avons au moins 5 salles où nous hospitalisons les malades. Et c'est là, nous commençons par d'abord la salle de l'infirmerie. À l'infirmerie, c'est là où on prend les charges des malades. Quand ils arrivent, c'est là où on va placer la voie. C'est là où on doit prendre les premiers soins. Et voilà notre infirmerie. À l'infirmerie, nous avons ces lits, nous avons la table et nous pouvons aussi accueillir le malade ici, mais aussi ça sert aussi pour la salle de garde à l'infirmier qui venait de monter ou bien qui va monter la garde. Alors, ici ça se passe, même les horaires, les programmes, les numéros de l'ambulance. Donc ça c'est la pièce maîtresse où tout se passe. Après les cabinets, c'est dans cette pièce ici. C'est l'infirmière Aimée qui est là pour la journée d'aujourd'hui, mais son service va finir juste à 16 heures. Alors, la petite pharmacie d'urgence, elle est là et elle contient quelques molécules d'urgence qu'on doit administrer aux malades dès qu'il est là. Donc, il y a les médicaments injectables, il y a les perfusions et tout se passe ici, les cathéters. Donc, ça, c'est le cœur de notre hospitalisation. On peut recevoir des médicaments venant de la pharmacie, mais on les trie et on les arrange selon les besoins. Ici également, nous formons aussi les stagiaires. Tels que vous voyez, les deux ici sont encore trop jeunes. Sont des stagiaires qui sont juste à la première année des soins infirmiers et qui sont en plein stage. Merci. Nous continuons notre démarche, notre visite guidée. La visite guidée nous amène maintenant dans les grands halls. Dans ces grands halls, vous remarquez qu'il y a les couloirs qui nous ouvrent vers les salles d'hospitalisation. À ma droite, c'est la salle d'hospitalisation femmes. À ma gauche, c'est la salle d'hospitalisation hommes qu'on peut visiter incessamment. Voilà notre hospitalisation. Bon, les malades ont évolué. Certains sont sortis hier, les autres ce matin. Et il y a ceux qui sont sur les balcons. Et alors ici, j'ai un enfant. Et le nom du bébé, il s'appelle encore comment, madame? Ayagirwe David Mushagalusa. C'est un enfant qu'on m'a amené. Il était né prématuré. Mais des complications se sont présentées. Il avait des hernies. Une hernie ombilicale et une hernie au niveau des organes génitaux. J'ai opéré la première qui s'est passée très bien et aujourd'hui, je vais opérer la deuxième au niveau de l'ombilique. Peut-être, madame, tu as une impression, tu peux dire quelque chose par rapport aux soins que tu as reçus au Bon Berger? Oui. Nashukuru sana makati nilifika hapa. Nilikuwa nishazunguluka nitoka kwa hospitali. Nilikuwa niko nogopa sababu mtoto kwa kilo kidogo alikuwa prematire de 1 kilo. Lakini sasa nilifika hapa wakanipokea na wakasema wataweza. Mimi namshukuru Mungu sana sababu balisha opere mtoto anaanza ikale iko na cheza iko na ruka. Make niko na furaha sana sana niko naangalia mtoto na mu 4 jours kilonde ka evolue bien. Mtoto kilonde lishenda na kauka na mimi na kama leo tena batamtunza na ingine itakuwa bien. Merci. Quitta la chambre femme.
Ici, nous gardons aussi les enfants. Tel que dans les projets, je vous ai dit que nous voulons séparer, avoir la salle pour les femmes et avoir une salle pour les enfants. Étant donné que les salles ne sont pas encore finies là-haut, nous les combinons, mais incessamment, grâce à vous, on aura à dispatcher ces malades, chacun selon son âge dans sa salle. À ma gauche, la salle d'hommes. Ici, vous allez remarquer aussi nous avons une capacité d'accueil ici de 5 lits. C'est la deuxième grande salle. Et nous avons 2 enfants qui venaient à peine d'arriver, la salle des traumatisés. Alors, il y a un qui venait de connaître, tel que je l'ai dit, que nous sommes sur la route numéro 5, où il y a beaucoup de traumatismes. Cet enfant venait à peine d'être cogné par un engin roulant. Je pense qu'il a connu une avulsion de 2 dents. Il y a 2 dents qui sont arrachées. Heureusement pour lui, il n'y a pas de fracture. L'autre ici a connu des égratignures. Alors, ils sont juste en observation en attendant de les transférer chez les dentistes pour voir si on peut adapter. Mais à cet âge, je pense que les dents vont encore pousser. Donc, il n'y a rien à craindre. Il est dans les bonnes mains. Et comme vous le constatez, il y a d'autres malades qui sont ici et là avec pathologies confondues. Merci. Après ces salles d'hospitalisation, nous voulons vous montrer notre bloc opératoire. C'est un petit bloc, mais qui fait des miracles. Ça, c'est la salle du bloc opératoire. On y entre toujours en enlevant les souliers parce que cet endroit, c'est un endroit qui est stérile. Dans cette salle ici, nous avons la capacité de recevoir au moins une opération par tour parce que nous avons qu'un seul lit plutôt d'opération. Au bloc opératoire, nous recevons les malades ici, on les prépare, on peut la prémédiquer ou bien les prémédiquer, et puis nous pouvons les faire entrer maintenant. Nous pouvons les faire entrer ici. Ici, c'est notre salle d'opération où les petits nécessaires sont là. La table opératoire, elle est là. Notre bistouri électrique, il est ici, nous en avons. Notre concentrateur d'oxygène, il est là. Nous avons notre chariot sur lequel on appose le matériel pour la chirurgie. Nous avons la pompe à perfusion. Quand il s'agit d'un cas aux urgences où il doit mettre la perfusion en grande quantité, on les pompe là-bas. Nous avons l'aspirateur en cas d'opération d'une césarienne ou d'autres opérations qui nécessitent d'aspirer les quantités de liquide, le sang, ou bien en cas de laparotomie lorsque le malade a une perforation intestinale. Et ça, c'est la réserve en médicaments et en produits nécessaires. Il y a les fils de suture, les médicaments, tout consort. Merci. Après le bloc opératoire, je vais vous faire visiter encore une autre salle. Merci. Ça, c'est la salle d'hospitalisation aussi, où aujourd'hui, il y a 2-3 malades qui sont hospitalisés pour les cas bénins, entre autres les paludisme, la fièvre typhoïde, les diarrhées chez l'enfant. Alors, ils sont déjà en bonne évolution. Et peut-être bientôt, demain ou aujourd'hui, il y aura une sortie motivée par les médicaments à prendre à la maison. C'est la salle qui a une capacité d'accueil de 4 lits. Voilà, merci.
Dans les rêves d'élargir la structure, on a initié un projet de moderniser, d'agrandir. La parcelle étant trop excentrique, on a voulu qu'on ait au moins les étages pour essayer de servir le malade avec un espace qui est quand même grand, en fait d'éviter une co-infection, puisque lorsque les lits sont trop serrés, les malades peuvent se transférer des maladies et vice-versa. Ainsi, vous allez remarquer qu'au deuxième niveau, nous sommes en plein chantier où les ouvriers sont en train de travailler. Il s'est passé déjà presque 3 semaines qu'ils sont là et qu'on pouvait les constater. La salle qui est à ma gauche, c'est une salle qui va abriter les laboratoires parce que la localisation de ces labos n'est pas vraiment très bien placée. On doit la délocaliser et placer ces laboratoires ici parce que normalement, les microbes peuvent échapper du labo et infecter les malades qui sont en attente là-bas. Ça, c'est la première salle. Ici, nous allons ériger des toilettes. La première, elle est là. Comme vous pouvez le voir, il y a un maçon qui est en train de faire les travaux de finition. Le plafond est déjà, le cadre du plafond est déjà bien fait. Et lui, il est en train de mettre les crépissages. Et après ça, on pourra maintenant passer la peinture, mettre les portes, ainsi de suite. À l'intérieur, ici, il y a la salle qui est là-bas, où on va la considérer comme un isolement. Vous pouvez filmer à l'intérieur, vous verrez qu'il y a des maçons qui sont en plein travail, en train de faire ce qui est nécessaire pour faire les travaux de finition. Là aussi, le cadre du plafond est déjà fait. Le cadre pour l'encadrement pour la porte est déjà fixé. Et la même chose aussi ici, la grande salle dont je vous ai parlé, qui va abriter la pédiatrie dans les jours à venir. Tout est en train de bouger parce qu'on s'est dit qu'il fallait qu'on les fasse afin d'avoir un bon hôpital qui répond aux besoins des malades. Et ici, il y aura une salle d'attente. Une salle d'attente. Elle est aussi en train d'être refaite. Les maçons sont là en train de travailler. Ils sont en train de finir aussi les crépissages. Et ici, on va mettre une salle d'attente et on aura une bonne vie sur la cité. Alors, comme vous pouvez le constater, tout le quartier est en train d'être visualisé ici. Alors, c'est ça. Je vous présente l'ingénieur Jean-Pierre. C'est lui le concepteur du plan. C'est lui qui avait pris l'initiative de commencer. Et jusqu'à aujourd'hui, on le garde pour qu'il puisse finaliser ce qu'il a commencé. Jean-Pierre, sema basi namna gani? Ndio, Centre Hospitalier Bon Berger tulianza tangu kule chini kure de chaussée, tulianza kule chini, tulichimba tukapata fondation ya mzuri sana yenye tulianza na majiwe, tukapanda fondation ya kukaza sana. Tuko sire kama fondation yenye tulifanya tunaweza ibebesha hata dale 4-5 na inasiporte juu tulikaza sana. Centre Hospitalier Bon Berger ni kitu yenye tuliwaza sana juu tuliua ni nyumba yenye itatumika kwa mafaa ya raia wote. Accent. Dans le même reportage, nous avons un jeune qui nous donne un coup de main de qualité. C'est lui l'électricien, c'est lui le maintenancier, c'est lui qui contrôle les appareils du Bon Berger. Moi, c'est Théophile Mwembo Chikenge. Comme docteur m'a présenté, je suis ingénieur électricien, spécialement du centre hospitalier Bon Berger. J'ai commencé depuis le rez-de-chaussée jusqu'à maintenant. Nous sommes au R+2. Là, j'ai une installation qui respecte toutes les normes. On a des mises à la terre, il y a des circuits qui sont séparés. On a une installation de bonnes marques. On utilise des fils de bonnes marques. Vraiment, c'est bon. Le docteur, il s'est même vraiment acheté des outils, des appareillages, des câbles et tout ce qui va avec. Vraiment,
je respecte ce boulot et on va y aller pas à pas grâce à Dieu. Merci. Alors, le projet étant toujours en cours, nous avons fait la première partie grâce à tout ce que vous avez fait et tout ce que vous avez pris comme engagement, détermination et accompagnement. Certes, le travail est en train d'évoluer. Comme vous pouvez le constater ici, c'est la partie restante qui nécessitera normalement qu'on y mette encore les 2 pièces qui manquent, en fait de compléter toute la structure avec des niveaux. Donc nous l'avons coupé en deux pour d'abord se focaliser sur les pièces qui sont là-bas, parce que derrière ces couloirs ici, il y a la bianderie qu'on va visiter avec le caméraman, et c'est elle qui est cachée là-bas pour abriter la face ou bien les lieux de nettoyage, de repassage et de conditionnement de certains linges qui sont nécessaires pour notre travail. Merci. La dernière pièce à vous faire visiter, c'est la pharmacie. La pharmacie, c'est le cœur de l'hôpital. Ici, nous avons les médicaments, les génériques. Nous avons aussi certains médicaments en spécialité, en quantité vraiment confinée, parce que la gestion des médicaments ici chez nous, elle est stricte. On ne dilapide pas les médicaments. Bonjour, je suis Honorata Tishibanji. Je suis la pharmacienne du centre médical Bomberger. C'est moi qui fais la réquisition ici. Mais ces derniers temps, nous avons la difficulté de trouver des médicaments dans notre pays à cause de la guerre. Nous avons été en visite guidée pour le centre médical Bomberger. Toute l'équipe du Bomberger vous remercie d'avoir apporté une contribution matérielle, morale, spirituelle pour essayer d'amener à bon port ce travail de titan que nous effectuons ici il y a bel et bien 8 ans passés. Certes, les problèmes sont énormes et nécessitent la contribution de tout le monde. Certes, je remercie Simone, Hélène pour leur engagement, dévouement et détermination en fait d'amener quelque chose de vivant, en fait de répondre tant soit peu aux cris de larmes de cette population tant abandonnée et qui nécessite le meilleur de vous. C'est-à-dire, chaque geste que vous posez, ça donne un sourire à une personne. Soyez bénis abondamment et faites tout au nom du Seigneur parce que le résultat ou la récompense, c'est au niveau du ciel. Merci beaucoup.